Hello, bonjour à tout le monde, bonjour à Facebook, bonjour à toutes ces personnes qui suivent nos vidéos dans le monde entier. C'est Will Gospel, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait, je le remercie. Aujourd'hui, je veux parler un peu de quelque chose que j'ai vu sur Internet, quelque chose de triste et en même temps qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je suis vraiment sidéré par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Quel que soit ce qu'on va dire, quelles que soient les phrases qu'on va dire, beaucoup de personnes diront qu'on exagère. Oui. J'ai été lynché, frappé, piétiné plusieurs fois sur beaucoup de choses. Mais je pense que ça ne va pas passer. Nous allons dénoncer tous ces actes qui se passent dans les églises pour que les choses changent, pour que nous puissions prendre en main nos vies. Alors, j'étais en train de me balader sur Internet et j'ai vu cette vidéo. Bonjour à tout le monde, bonjour à... J'ai vu cette vidéo de ce pasteur qui est en train de prendre une machette et il est en train de couper. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, les esprits mauvais du monde des ténèbres. Le combat de Jésus-Christ n'a jamais été de combattre les hommes. Le combat de Jésus-Christ n'a pas été de venir taper Pilate, de venir séquestrer les gens, même s'il a frappé les gens dans le temple. Mais pour lui, ce combat n'était pas de venir frapper les gens. Alors aujourd'hui, nous voyons un pasteur qui se lève avec une machette à l'église pour couper Satan. Moi, je me pose la question, nous sommes dans une boucherie ou nous sommes dans une église? Nous sommes dans une boucherie ou nous sommes dans une église? Aujourd'hui, la maison de Dieu s'est transformée en pourriture, en poubelle, où tout le monde peut venir faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Certains ont touché des fétiches pour faire tomber les gens. Certains prennent des machettes pour venir couper au culte. Pour vous, le diable est devenu un objet de spectacle. Lorsque d'autres peuples sont en train d'avancer, vous passez du lundi au dimanche à l'église, vos vies ne changent pas. Vous mettez ça dans la tête du diable. Ouvrez vos yeux, peuple de Dieu. Dieu a dit, si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez, je vous donnerai. En réalité, vous n'avez pas besoin de crier pour que Dieu vous écoute. Vous n'avez pas besoin de casser des chaises pour que Dieu vous écoute. Vous n'avez pas besoin de tomber à gauche, à droite pour que Dieu vous écoute. Vous n'avez pas besoin de bâtir des hôtels, de donner des sommes d'argent pour que vos prières soient exaucées. Vous avez besoin de deux choses pour que vos prières soient exaucées. Vous avez besoin d'être disposé et d'être disponible pour que vos prières soient exaucées. Mais l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons est que nous ne nous laissons pas disponibles devant Dieu et nous pensons qu'il va nous utiliser. C'est triste cette réalité de voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont choisi le chemin de la facilité. Là où on leur dit, prends l'huile d'onction, utilise, Dieu va te bénir. Prends l'huile d'onction, mange, Dieu va te bénir. Les gens préfèrent pratiquer l'huile sur eux que de prier. Les gens préfèrent bâtir des hôtels que d'aller se repentir devant Dieu. Les gens préfèrent qu'on les lave avec l'eau, avec du sel pour le purifier, que d'aller demander le sang de Jésus. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Quelle connaissance? Ce n'est pas seulement la connaissance de savoir que Jésus est fils de Dieu. Ce n'est pas seulement la connaissance de savoir que le ciel est en haut et la terre est en bas. Ce n'est pas seulement la connaissance de savoir que le diable est mauvais.
mais la connaissance de savoir que vous devez discerner le bien et le mal. Vous devez discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Il a dit le salut est personnel. Pourquoi vous voulez toujours vivre entre les mains des personnes qui vous font souffrir? Amenez une machette à l'église pour couper quel démon, quel sorcier? Est-ce que nous sommes dans un film? Est-ce que nous sommes dans un film où je suis en train de rêver? Peuple de Dieu, réveillez-vous. Depuis des années, le peuple chrétien reste le peuple le plus pauvre. Pas d'église, pas d'école, pas d'avenir, pas de cotisation, pas de compte bancaire. Nous sommes le peuple qui ne fait que se plaindre devant Dieu. Dieu en a marre de vos plaintes. Il est fatigué de vos prières, de demandes. Vous allez à l'église pour demander l'argent, pour demander la richesse, pour demander l'élévation. Mais qui va à l'église pour dire merci à Dieu? Qui va à l'église pour dire merci pour le souffle? Qui va à l'église pour dire Seigneur, merci de m'avoir restauré? Ouvrons nos yeux et fixons nos regards vers Christ. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Pas parce qu'il lui manque des pasteurs, pas parce qu'il lui manque des prophètes, pas parce qu'il lui manque des gens pour prêcher, mais parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que dans la connaissance, il y a le discernement. Nous allons parler lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche, vous allez faire la même chose. Mais quand vos vies ne marchent pas, vous courez vers les gens. Mais quand on vous ouvre les yeux, vous allez retomber encore. Beaucoup de chrétiens sont devenus comme des porcs. Tu le laves aujourd'hui, tu lui apprends les choses. Le lendemain, il va se jeter dans la même sauce et il revient avec la saleté. Un pasteur m'a escroqué, un pasteur m'a violé. Mais on vous a déjà tout dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous dire encore? Bientôt, c'est le mois de décembre. Le mois où il y aura des affiches. Mois de gloire, la traversée, l'année de puissance, l'année d'élévation, l'année du corbeau et les renards. Ils viendront vous faire des citations, des belles affiches avec des titres puissants pour que vous allez passer la nuit à l'église. Comme si la parole qu'on va lancer dans votre vie, c'est ça qui va changer votre année. Faux! On a dit au début de 2021 que tu seras riche. Tu finis cette année pauvre. On t'a promis un mariage au début de l'année 2021. Tu as fini cette année célibataire. On t'a promis la guérison au début de cette année. Tu as fini malade. Pourquoi? Parce que tu t'es accroché aux paroles d'un homme, mais tu n'as pas travaillé ton année. Dieu peut parler dans ta vie, mais si tu ne travailles pas la parole de Dieu dans ta vie, tu n'auras rien. Beaucoup de chrétiens vivent au temps de la manne du ciel. Ils pensent qu'en restant assis, le ciel va s'ouvrir et l'argent va tomber. C'est faux. La vie chrétienne n'est pas une vie de magie, c'est une vie de travail. Tu dois travailler pour avoir ce que tu veux. Tu dois te battre pour avoir ce que tu veux. Ce soir, je viens dire à tous les chrétiens, c'est une tristesse. C'est une tristesse lorsqu'un chrétien manque de la connaissance. Cette connaissance, c'est dans vos Bibles. Vous les avez dans vos téléphones, dans vos smartphones. Les apôtres n'avaient pas de Bible, mais ils ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, les chrétiens ont des Bibles, mais ils n'arrivent pas à toucher des cœurs. Ils n'arrivent pas à changer des villes. Ils n'arrivent pas à ramener des pécheurs à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un esprit de jugement qui est entre nous. On aime se plaire entre nous. On aime s'hypocriser entre nous. On aime se détruire entre nous. Mais le message reste unique. L'amour de Dieu ouvrira les portes aux pécheurs. Ce matin, je viens dénoncer cet acte. Cet acte de barbarie d'un pasteur qui va venir avec une machette à l'église. Je viens le dénoncer. Si Jésus revient, qu'allez-vous faire? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les chrétiens? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ai-je obligé d'apporter un couteau à l'église? Suis-je obligé d'apporter une machette pour couper les démons, pour couper les sorciers?
Pourtant, Jésus a dit notre bataille est spirituelle. C'est spirituel. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il n'y aura personne pour vous sortir de cette situation si vous-même vous ne vous décidez pas. Beaucoup de gens pensent que je critique les pasteurs. Je ne critique plus les pasteurs. Je critique le système religieux. Ce système qui vous a poussé aujourd'hui à vivre comme des animaux, à être de proie de faux pasteurs, à donner tout ce que vous avez aux personnes qui ne le méritent pas. Une prière, il faut payer. La délivrance, il faut payer. Restauration, il faut payer. Mais dans quel livre Jésus a demandé une offrande pour prier pour les gens? Dans quel livre Jésus a demandé qu'on lui donne de l'argent pour prier pour les gens? Donnez-moi un verset où Christ a apporté un bâton pour taper. Nous sommes là à mélanger toutes les choses. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils vous ont dit que l'argent c'est démon, l'argent c'est les sorciers, l'argent c'est une mauvaise chose. Mais ils sont prêts à vous demander votre argent pour construire leur temple, pour faire avancer leurs œuvres. Ils vous ont dit ne couchez pas avant le mariage, c'est un péché. Mais ils sont prêts à coucher avec vos filles dans leur bureau. Alors ouvrez vos yeux et comprenez que votre vie chrétienne n'appartient qu'à vous, pas à quelqu'un. Lorsque Christ reviendra, il ne va pas demander ta vie spirituelle à ton pasteur. Il ne va pas demander ta vie spirituelle à ton prophète. Même ton propre pasteur va passer au jugement pour sa propre vie. Alors lorsque tu sais là où tu vas, tu ne traînes plus avec n'importe qui. Le problème avec vous les chrétiens est que vous avez perdu votre valeur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Voilà pourquoi vous traînez avec tout le monde. À partir de ce soir, tu dois connaître ton identité pour savoir avec qui tu dois rester. Bonne soirée à vous. Soyez bénis. Partagez cette vidéo et dites que nous ne voulons plus des comédiens à l'église. Nous ne voulons plus des comédies à l'église. Si vous voulez servir Dieu, servez-le probablement bien et clair. Parce que pendant que vous faites ce genre de bêtises, il y a des païens qui refusent de venir à l'église. Pendant que vous faites ce genre de bêtises, il y a des païens qui refusent de se donner à Dieu. Pendant que vous faites ce genre de bêtises, il y a des païens qui disent qu'ils ne peuvent plus accepter Jésus. Pendant que vous faites ce genre de bêtises, il y a des païens qui disent qu'ils ne veulent plus accepter le Seigneur. Pendant que vous faites ce genre de bêtises, vous êtes en train d'éloigner les gens près de Dieu. Nous voulons une église sanctifiée, une église préparée, une église prête pour le retour de Christ. Soyez bénis. Je n'ai pas insulté quelqu'un, j'ai dénoncé cet acte. Et si tu es dans une telle église où on vous dit toujours, apportez telle chose, apportez vos photos, prenez les calendriers, apportez ça, sortez de ces lieux et cherchez le vrai Dieu. Cherchez une bonne église, là où on vous prêche le retour du Christ, là où on vous prêche la joie, là où on vous prêche la liberté, là où on vous met sur un bon endroit où vous allez avancer. Il y a des bonnes églises et il y a des mauvaises églises. Mais pour connaître une bonne église, tu dois avoir le discernement. Et pour avoir le discernement, tu dois connaître la parole de Dieu. Alors sois béni et que Dieu soit avec toi. Bonne journée. Bye et bye. On se voit tout à l'heure sur YouTube pour un message puissant. La puissance du don. Dieu a donné son Fils. Il a donné. Alors toi, il y a des choses que tu dois donner pour avoir. Sois béni. Bonne soirée. Bye.